Saint-Étienne Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Kevin. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel Active Saint-Étienne Night Club en ce magnifique lundi 9 mai. Il fait beau et les Verts n'ont encore une fois pas perdu ce week-end, ce qui laisse présager d'une émission exceptionnelle. Et qui dit émission exceptionnelle dit invité exceptionnel. Et ce soir, nous avons l'honneur de recevoir une personne, que dis-je, une voix qui vous accompagne pendant vos longs week-ends à Geoffroy Guichard. Vous, c'est vrai, parfois on vient à s'ennuyer, mais heureusement il est là. C'est Emmanuel Demont. Comment ça va, Emmanuel, le speaker du chaudron? Ça va très bien. Tout va bien? Tout va bien, tout va bien. Les week-ends, effectivement, sans défaite, mais bon espoir pour les Verts. C'est bien, c'est cool. Il commençait à manquer ces week-ends sans défaite, et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Pas trop éprouvé par cette saison, Manu, ça va? C'est bon, on préfère, je pense comme tous les supporters, une saison où tout se passe bien, où il y a que des et on a un classement nickel. C'est pas le cas, mais être supporter, c'est aussi ça, parce que je suis speaker, mais aussi supporter des Verts, forcément. Et un supporter, c'est là aussi pour être derrière son équipe, même quand ça va mal. Donc voilà. Eh bien, ça reste du sport après. Hein. Ouais, voilà, ça reste du sport, même si certains diront que ça n'en est pas que quand on est supporter des Verts. Dis-moi, Emmanuel, avant qu'on aille saluer nos amis du chat, on ne sera pas seul ce soir dans cette émission, et puisque ce sont des habitués du stade et des supporters des Verts avant d'être des chroniqueurs de Saint-Étienne Night Club, est-ce que tu pourrais leur donner la chance de briller en société en annonçant nos petits comparses de ce soir comme si tu annonçais un coaching gagnant de Pascal Duprat à la 88e minute? Attention, il faut que je le fasse comme si en fait on était à huis clos, donc c'est un peu l'impression qu'on va avoir. Ouais, mais le chat va applaudir. Le chat va applaudir, je compte sur eux. Ok. 42, la rentrée de Joss Randall. Salut Joss. À huis clos, c'est bien ça. Et pour quelle émotion. Vas-y Joss. Oui, quelle émotion, j'en suis, bonsoir à tous, j'en suis sans voix. Et ça m'arrive assez rarement, comme vous le savez. Ouais. Mais là, pour le coup, je suis rempli de frissons. Merci, monsieur Guimond. Alors là, Joss, il va se la raconter en soirée. Hein. Il va le mettre en sonnerie, en tout. Ça va être bonne chance à ceux qui vont le croiser au gang des binous. Hein. Et pour le chat, on a quelqu'un d'autre, Emmanuel. Et attention, la rentrée du numéro 21, Karl Abouba. Tu pouvais pas plus lui faire plaisir. Mais qu'est-ce que c'est beau, mais en sonnerie de téléphone carrément, c'est magnifique, merci beaucoup. Eh oui, Karl qui, si tu le savais pas, Emmanuel, est le dernier supporter de Romain Amouma. Non, mais il y en a plein. Oh, mais bien sûr. Bon, on espère que vous allez tous bien dans le chat après cette magnifique intro, ça nous a fait plaisir et ça va surtout faire plaisir à mes deux petits camarades. Maintenant, on va se pencher un peu sur toi, Emmanuel, parce que il n'y a pas eu de match ce week-end comme on l'a dit. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Emmanuel, nous dire ce que tu fais dans la vie, même si on l'a déjà dit, le côté Geoffroy Guichard, tout le monde le sait déjà. Oui, une vie normale, hein. Je bosse à côté, je gère la com et l'événementiel d'une très belle collectivité, celle de Roanne. Je suis né ici, je vis à Roanne d'ailleurs. Donc je gère l'événementiel, donc c'est-à-dire on crée les événements, on fait de la musique, plein de festivals tout au long de l'année. Et puis avec mon équipe, on est 19 au sein de l'équipe, on gère aussi toute l'image de la ville. Donc voilà, le but du jeu, c'est de belles choses tout au long de la semaine, et puis le week-end se pencher sur les Verts. Moi, des Verts tout petits, j'avais la chance d'avoir des parents et surtout une maman qui faisait, je me rappelle, c'était à l'époque, c'était avec une Doche, enfin une Diane, qui m'emmenait voir les matchs. On n'avait pas beaucoup de thunes à l'époque, donc elle restait dans la voiture. Et donc de voir le match dans les cups, et tu vois, quelques années plus tard, grâce à une belle histoire d'amitié, je me suis retrouvé au micro de Geoffroy Guichard, quoi. Ça fait combien de temps que t'es speaker du stade? Ça fait quelques belles années, 8 vraiment étant le speaker officiel. Avant, j'ai partagé ça avec Christophe Sautarel. Si je suis à l'ASS aujourd'hui,
c'est grâce à Christophe, grâce à Eric Fache qui était à l'époque qui était le DIRCOM de la SS. Christophe, en fait, ancien speaker des Verts, a fait ses études sur One. Moi, j'ai commencé la radio à 6 ans et demi quand j'ai fait de la radio, donc radio locale au départ. Et puis après, j'ai bougé, j'ai fait du Europe 2, ce qui est donc maintenant Virgin Radio. Et un jeune qui vient me voir, enfin, il n'est pas si jeune que ça, en fait, Christophe, mine de rien, mais plus jeune que moi en tous les cas. Il me dit voilà, la radio, ça me fait kiffer, j'aimerais bien faire de la radio. Quel tuyau tu pourrais me donner? Je dis écoute, on va faire mieux, tu vas venir me rejoindre dans mon équipe. Donc voilà, on a fait des rubriques ensemble, et on s'est bien entendu. Quand je suis parti à l'armée, il m'a remplacé. C'est vraiment une vraie relation. Moi, j'avais quelques contacts à droite à gauche, donc ça m'a permis de le pousser plus ou moins, mais il n'avait pas besoin de moi. Il était tellement bon, Christophe. Énergie, et Énergie était la radio partenaire de. Et donc, il fallait remplacer le speaker de l'époque. Et donc, ils ont demandé à l'animateur d'Énergie de le faire. Donc, c'est Christophe qui est arrivé au micro. Besoin d'un remplaçant. Et donc voilà. Parce qu'il savait que je n'ai pas lui, je lui piquerais pas sa place. Parce que c'était mon pote. Donc, déjà en tant que personne bien élevée, ça ne se fait pas. Mais en tous les en tant que quand je viendrai pour le remplacer, je resterai à ma place. Et donc ça a duré 4-5 saisons comme ça. Puis à un moment donné, Christophe en a eu marre d'animer et est parti, arrêter d'animer. C'était un soir de Paris, il m'appelle, il me dit écoute Manu, j'en ai marre. Et voilà, donc c'est comme ça que je suis devenu après la voix de synthé. Après j'ai animé en duo avec Jérôme Gallo, qui est le speaker actuel déjà de l'ASM Clermont. Il a beaucoup de chance parce que c'est un beau stade. Et puis du Clermont Foot. Voilà. Comme des fois, il y a des relations, des trucs fusionnels qui se passent ou pas. Et puis voilà. Donc, et puis maintenant, j'anime, j'ai la chance d'être à Geoffroy Guichard et d'être la voix de Geoffroy Guichard depuis pas mal d'années, depuis le match ASS Nantes, victoire 2-1 et but. Et je me rappelle encore comme si c'était hier. Tu as la chance d'animer nos bonnes comme nos mauvaises soirées dans Geoffroy Guichard, même si certains diront que c'est toujours des souvenirs impérissables de Geoffroy Guichard, qu'ils soient bons ou mauvais. Tu ne fais pas que Saint-Étienne, tu t'occupes aussi de la chorale. En fait, moi j'étais dirigeant de la chorale pendant quelques belles années, quand la chorale a été championne de France 2007, putain c'est vieux. Donc on est champion de France à Bercy, donc on organise un déplacement à Bercy avec un train affrété spécialement de Roanne, un truc de malade mental. Franchement, honnêtement, c'était juste énorme. Et donc à Paris, la fête, et puis je gérais les coms à l'époque. C'était de faire un peu les yeux dans les bleus. Donc on est dans les vestiaires à la mi-temps, on perd à la mi-temps de plusieurs points contre Nancy. Du coach Jean-Denis Choulet, qui est non seulement un très bon ami, mais en plus un extraordinaire et qui fait un discours. Donc voilà, on vit ça de l'intérieur, je vis ça de l'intérieur, puis l'année suivante, c'est l'Euroleague où tu te tapes la même année le Real, ça, le Fener. Il y avait Rome aussi, je ne sais plus quelle autre équipe encore était avec nous, mais moi je gérais la com, et puis je remplace effectivement, il y a Bertrand Rodamel qui est le speaker officiel, la voix de la chorale depuis de nombreuses années. Quand Bertrand est pas là, je le remplace avec grand plaisir. Complètement différent d'animer un match de basket qu'un match de foot. Et puis voilà, après je fais les interviews des joueurs à la fin des. On a la ligue de basket donne les droits en fait au club. Donc moi je fais l'avant-match sur LNBT plus les interviews des joueurs à la mi-temps. Les interviews en anglais, c'est quand même un moment assez impressionnant à voir. Et puis l'interview du coach. Enfin voilà, donc c'est vraiment une vraie émission qui se construit autour de la chorale. C'est vraiment suivi, honnêtement. C'est l'un des plus gros scores au niveau français, au niveau de la Betclic Elite. Des interviews des joueurs en salon VIP, interviews du coach, tout ce que j'aime depuis tant d'années. Eh bien écoute, je pense que le chat te salue bien bas. Karl, est-ce qu'il y a déjà des petites choses qui reviennent? Je vois une question de Géré Magique par exemple qu'on pourrait
Oui, il y a Jérémy Magique qui nous dit à quand le retour de meilleur public de France, à vous? C'est vrai que ça nous manque. Pour moi, je sais que c'était la phrase de Christophe, donc quand je suis arrivé, j'ai repris sa phrase. Geoffroy Guichard, c'est pas du public, c'est des supporters, des vrais supporters. Cette phrase, elle m'a toujours, quelque part, j'ai toujours eu du mal à dire public de France parce que c'est tellement plus que ça. Voilà, mais après, on a déjà, il a fallu. Les cops sont toujours ultra puissants à Saint-Étienne et c'est ce qui est génial. Enfin, quand tu pénètres sur la pelouse, moi j'ai encore les frissons aujourd'hui au bout de nombreuses années. Mais en fait, j'essaie de faire lever aujourd'hui les autres partie du stade. Donc en fait, ça demande déjà un peu, entre guillemets, ça demande pas de l'énergie, il faut pas non plus déconner, mais voilà, il faut passer du temps par rapport à ça. Et en fait, aujourd'hui, il y a des LED qui sont tout autour du terrain, donc c'est très technique. Donc il y a les LED qui sont de chaque côté du stade, les écrans géants qui vont être encore plus grands, plus beaux la saison prochaine. Et aussi, il y a tout le bas du stade avec les LED qui sont autour du terrain. Et en fait, pour qu'on soit calé par rapport à ça, c'est juste technique. Voilà, c'est le top départ, entre guillemets, pour les gars qui doivent envoyer les slides. Voici la présentation de votre équipe. Et c'est votre équipe qui fait qu'on déclenche à ce moment-là. Et c'est pour ça que petit à petit, aussi après le Covid, cette phrase qui pour moi était celle de Christophe, et il faut laisser aux gens ce symbole. Et je pense qu'on n'a peut-être pas spécialement besoin de rappeler aux supporters que ce sont les meilleurs, mais avant d'être le meilleur public de France, c'est surtout les meilleurs supporters de France. Donc Justement, voilà. j'allais venir, Manu, pourquoi tu le personnaliserais pas en disant meilleur supporter de France, à vous? Comme ça, tu voles pas la phrase de ton prédécesseur, tu la personnalises et ça correspond à quelque chose que tu ressens. Écoute, alors je vais pas faire ça contre Reims parce que j'aurai un peu de mal, mais écoute, la saison prochaine. Meilleur huis clos de France, tu peux dire meilleur huis clos de France. Oh, mais meilleur supporter de. Oui, meilleur supporter de France. Oui, écoute, c'est bien parce que tu me le demandes, je le relancerai. Mais tu vois, après, c'est bien aussi ce genre d'émission comme ce soir. C'est bien aussi d'avoir le contact. Alors moi, les supporters, j'ai la chance de les rencontrer ici à Rouen. Quand tu vois, le dimanche matin, je vais avoir mon petit café ou boire mon apéro. Tu rencontres des gens en permanence avec qui tu as cet échange. La semaine dernière, on avait une soirée avec le club 12e homme. Les abonnés qui font partie du 12e homme. Et donc, il y avait une soirée très sympa avec Loïc Perra. Enfin, on a pu échanger avec Loïc et échanger aussi. Les supporters sont venus discuter de plein de choses. Et c'est vrai qu'on a un ressenti qu'on n'a pas spécialement quand tu es au milieu de la pelouse ou même quand tu es après t'es concentré complètement à 100%. Et bien, le stade, il est quand même géant. J'ai eu la chance d'aller me balader dans quelques stades. Cette impression d'être au milieu de la pelouse à Saint-Étienne, c'est grand. Tu vois, tout à l'heure, j'étais au téléphone, c'est pour préparer mes vacances, mais j'ai le speaker de Lorient qui, lui, c'est un tout petit stade, hein, c'est 15 000 places. Et voilà, et lui, en plus, il est en bord de pelouse. C'est pas du tout la même ambiance, c'est pas du tout la même énergie que tu es obligé de dépenser chaque fois. Mais en tous les cas, c'est un bon. Pourquoi pas, écoute, reprendre le meilleur supporter de France. Mais il y a des phrases, des fois toutes faites que je me dis qui sont peut-être un peu. Que je balance pas parce que je pense que c'est dans la tête des gens. Enfin, il y a une phrase que j'ai lancée, par contre, c'est Geoffroy Guichard, le chaudron est à vous. Ouais. Ça, C'est toi, ça? C'est signé Manu Demont, ça? Pas sûr que les autres après les fait, ouais, mais ouais, je pense que c'est. Après, si d'autres speakers l'ont fait avant moi, tant mieux, parce que je pense que c'est une belle phrase en tous les cas. Et moi, une fois que j'ai fait la présentation de l'équipe, des tensions avec les joueurs. Il y a des fois où quand les cops font des animations en même temps que la présentation, c'est toujours super synchro. Nous, on est obligé de respecter un timing qui est très précis entre la télé et tout le reste. Mais en tous les cas, cette phrase-là, et je trouve, rassemble. Et pour la présentation, c'est pas tout à fait pareil. Honnêtement, le moment où vraiment le stade est vraiment aujourd'hui à gronder, et je le ressens peut-être plus qu'avec mais France, voilà. C'est quand même quand je dis voici la présentation de votre équipe, et là à chaque fois tu as
moment du stade, tu le sens vraiment vibrer et c'est juste, honnêtement, c'est juste énorme, quoi. Donc il y a ça et puis à la fin de la présentation de l'équipe, qu'elle a été puissante, pas puissante, à la le chaudron est à vous parce que là, heu, tout le monde met la pêche sur le aller les Verts. Applaudissements et moi, enfin, mmh, le speaker, c'est que dans l'organisation, dans tout ça, c'est rien en fait. Il faut rester à notre place, hein. On est coachy, hein. Les Ah, ça, c'est joueurs, vachement intéressant. Ça fait partie des. On a des milliards de questions à te poser, évidemment, mais le rôle que tu as dans le club, comment tu es perçu par le club, par les dirigeants du club, par les joueurs du club? Est-ce que tu es un intermittent du spectacle qui est là pour faire un lancement et qui repart après? Ou est-ce que tu te sens considéré comme une des composantes vraiment du club, au même titre que les joueurs, au même titre que le staff sportif, etc. Alors, pas au même degré, mais en tout cas, vraiment intégré dans le club. Tu te moi, sens perçu comment dans le club? vraiment partie de la famille ASS et c'est ce qui est fort. Euh, Période qui a été celle du Covid qui a été compliquée pour tout le monde et notamment pour le monde des speakers parce qu'en fait, c'est pas une il faut un speaker, il faut quelqu'un obligatoirement pour les matchs à huis clos. Il faut quelqu'un pour le changement. Il faut quelqu'un pour annoncer la feuille de match au départ. Il faut quelqu'un pour annoncer. Voilà. Donc le speaker est obligatoire. Et tu vois, là où on voit où l'ASS c'est une vraie famille. Et moi, j'ai l'impression vraiment de faire partie de cette famille-là. C'est que aucun match, l'ASS a tout à être présent. Et je pense que c'est un beau symbole de fidélité par rapport aux supporters, de respect par rapport aux supporters. Et c'est vrai que le premier match que il met pour la période Covid, pour la période de huis clos, qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que tu veux que j'annonce? Les supporters sont pas là. Le match, c'est vrai que j'ai pas mis d'entrain, j'ai annoncé ça, tu sais, presque limite en me cachant en bord de pelouse pour annoncer les joueurs, pour annoncer les changements. Euh, T'as personne pour te répondre. Et, je sais plus dans quel stade, je crois que c'est à Lens. Je me suis dit, putain, mais il est trop con, quoi. Enfin, je veux dire, c'est irrespectueux vis-à-vis des supporters. Et puis, j'y sens, tu vois, avec la nuit est passée, et je me suis dit, mais en fin de compte, c'est lui qui a raison. T'as tellement de supporters qui aimeraient être là, et voilà, ou en tous les cas, qui aimeraient être présents dans le stade, que toi, t'es là, hop, donc tu vas le faire à fond. Et c'est pour ça que voilà, la présentation de l'équipe, je l'ai lancée comme si le stade était complet. Les buts, je les ai lancés comme si le stade était complet. C'est important. Et voilà. Aujourd'hui, dès qu'il y a une animation qui se fait avec la SS m'appelle pour des gros comme pour des petits événements. Il y a une vraie relation et une difficulté parce qu'aujourd'hui, enfin, je pense que ça fait plaisir à personne et moi je pense beaucoup à tous les salariés, tous les gens qui bossent à la SS. Hum, tu fais partie de, de, de cette famille et aujourd'hui, ben voilà, c'est compliqué, mais c'est compliqué pour tout le monde. Donc moi, voilà, j'adore l'équipe. Moi, je travaillais beaucoup avec l'équipe animation et avec l'équipe communication, donc Arnaud Jaouen, avec Thomas Granger. J'ai Laura qui est avec moi en permanence, qui me protège au quotidien pour me préparer toutes mes émissions, que ce soit Charles, que ce soit aussi. Enfin voilà, tous les gens qui gravitent autour de la SS, de notre milieu, mais même le coach qui aujourd'hui bah, te salue à chaque début de match. Alors, quelque part, il n'est pas obligé. T'es que le speaker, t'es rien. Enfin, je veux dire, oui, t'es le mec qui annonce. Mais tu fais partie de cette équipe et moi je trouve que c'est bien, mais surtout l'intérêt, et c'est ce qui peut-être permet de rester en speaker, c'est de rester à sa place. On n'est que le speaker. D'abord, tu as l'équipe, le stade, l'environnement, tous les gens, et une petite partie, et voilà, tu restes à ta place et c'est nickel, et tu profites. Karl, vas-y, je suis sûr qu'il y a plein de choses dans le chat, j'ai vu 1 milliard de questions, Ouais, de choses passées. ouais. Là, il y a une question que je pense beaucoup se posent. Enfin, c'est pas vraiment une question, c'est une remarque. C'est le fait maintenant de mettre l'hymne des Verts a cappella sur les Ouais. refrains. Est-ce que tu es pour quelque chose? Parce que je crois que ça a conquis pas mal de monde, et notamment les diffuseurs aussi qui coupent les micros à ce moment-là. Est-ce que tu es pour quelque chose? Voilà. Euh, Tout l'avant-match, tout ce qui est fait et travaillé avec l'ASS. C'est vraiment Laura, toute l'équipe com qui travaille ça. Euh,
conducteur qui est très très précis. Effectivement, on doit faire attention à la télé. Alors la télé donne de l'argent aujourd'hui au club de foot, au football français. Donc il y a des règles à respecter. Donc on sait que l'ordre des joueurs, c'est à tel moment. On sait que la présentation, c'est à tel moment voilà, précise. Alors là, pour l'anniversaire, on a décalé un tout petit peu la présentation de l'équipe pour leur laisser faire le show, mais il y a des règles très précises. Et donc voilà. Et ce Aller les Verts, c'est l'équipe de la SS. Il y a l'entrée des joueurs où on rentre toujours avec Johnny Rapp. Ça, c'est juste, voilà, ça fait partie des choses qui te donnent encore des frissons quelques temps après. Présentation des entrées des joueurs, c'est exactement pareil. Et après cette présentation de l'équipe, c'est Charles Perrier qui est d'ailleurs que je connais très très bien, Charles, parce que c'est un excellent pote. Et je crois que c'était lors d'une émission, Charles ou Laura, voilà, qui ont dit bah tiens, on va laisser vraiment chanter le public et lancer les paroles, parce que tout le monde. Donc voilà, mais en tous les cas, honnêtement, c'était super sympa et c'est toujours aussi bon quand même d'écouter ce Aller les Verts des années après. C'est vrai que ça fait penser, je crois que c'est à Anfield où ils coupent le son aussi pendant le Univer Cologne. Donc c'est cool. Ça me donne plein de frissons. De toute façon, ouais, vas-y. à la base, il faut considérer forcément un match de foot, c'est du sport, ça c'est sûr. Ça reste au spectacle. Et le spectacle, moi je considère, en tous les cas, quand j'étais à la chorale, c'était ça. C'était le but du jeu, c'était que même si quelque part les gens doivent quand même ressortir avec ce sentiment de plaisir d'avoir passé quand même un bon moment. Il y a des défaites qui sont très très belles. On en a connu, que ce soit au foot ou au basket, même dans ta vie perso. Je sais pas si tu fais du foot. Il y a des fois des défaites qu'on a, bah tant pis. Mais il y a des défaites qui sont belles. Et c'est ce côté spectacle qui est vraiment important. Et à Geoffroy Guichard, il y a tous les ingrédients pour que de toute façon, tu kiffes chaque fois. Moi, je sais que ma femme qui au départ venait très rarement au match, bah là, elle est folle de pas venir samedi prochain, parce qu'en fait, cette ambiance plus au-delà des résultats entre les supporters et voilà, moi j'adore ce côté famille à Geoffroy Guichard, de pouvoir côtoyer tout le monde quand tu vas dans certains autres stades, c'est quand même plus compliqué. Là, le fait de cette proximité avec les tribunes, le fait aussi de sortir sur un parvis où tu es tranquille, tu rencontres tout le monde, tu discutes avec tout le monde. Quand tu arrives avant le match, tu peux rencontrer les supporters, tu ressors, tu rediscutes avec les supporters. Bon, c'est génial et je crois que c'est vraiment un monde à part. Manu, j'ai une question quand même qui est corollaire à ça, parce que effectivement, là, tu parles des bons moments, mais il peut y avoir des moments plus compliqués, plus tendus. Et par exemple, un mec comme toi, comment il vit et comment il gère ce qui s'est passé contre Angers, contre Monaco, les interruptions de match où tu dois, j'imagine, en plus tu as une fonction à jouer avec les représentants de la Ligue et tout ça pour faire des annonces. Enfin, comment tu vis le truc, toi, avec ton micro à ce moment-là, quand tu vois le truc partir un peu en vrille? L'âge ou l'expérience qui fait ça, mais surtout la préparation avec le staff de l'ASS, parce qu'en fait, dire et quelque part réfléchi. Il faut bien poser les choses. Il y a eu un épisode qui nous a tous marqués, c'est les attentats au Stade de France. Et donc c'est Max, l'ancien de Fun Radio, qui est maintenant sur Nostalgie et qui est le speaker de l'équipe de France, qui donc officiait ce soir-là. Après le match, j'ai appelé Max parce que le premier match qu'il y a eu après les attentats au stade, c'était Saint-Marseille. Et on savait qu'on allait être épié par la Ligue forcément, Pression, mais ouais. surtout par les télés. Voilà, avoir une pression un peu particulière. Donc j'ai appelé Max, je lui ai dit voilà. Et donc il m'a expliqué que il avait été très zen. Et je pense que pour faire son boulot, il faut le faire. Enfin, il faut avoir un minimum de pression. Mais moi, la pression, je l'aime qu'au bar. C'est l'endroit où j'aime la pression. Le reste, honnêtement, il faut être très, très relâché. Et l'expérience fait qu'aujourd'hui, je suis posé, vraiment posé. Et quand il arrive ce genre de problème, pas de problème. Je sais que c'est géré, qu'il y a Flo qui s'occupe, qui est le stadium manager. Je sais qu'il y a Samuel
pareil, qui gèrent toutes ces parties-là, en fait, sont vraiment gérées en équipe. Et on part pas comme ça. Enfin, moi, je suis pas le chevalier blanc. Hein, je vais pas comme ça avec mon épée en milieu, avec mon micro. Non, tout est posé. On réfléchit bien. J'ai des oreillettes. Alors là, c'est casque, parce que c'est mon casque de radio. Ça va bien pour ce soir. Mais d'habitude, j'ai des ears qui ne se voient pas. Ces petites choses qu'on cale dans l'oreille et qui se cachent derrière l'oreille, des petits câbles. Et je suis en relais en permanence. Régie, où il y a Laura ou Charles, ça dépend, l'un ou l'autre sont là-haut, et on est en relais en permanence avec la sécu. Donc quand il arrive ce genre de problème, très honnête, j'ai pas peur. Parce que, par exemple, contre Monaco, j'ai eu aucun sentiment de peur. On savait exactement comment ça allait se gérer. Enfin, je veux dire, on était tranquille, on savait voilà, qu'il y avait ce craquage, qu'il y avait ça, mais il n'y avait pas d'animosité vis-à-vis de l'équipe. Et quelque part, tu sais, si ça peut déborder, il faut y aller zen. Et voilà, donc non, jamais de sentiment de peur. Enfin, en tous les cas, Geoffroy Guichard, jamais de sentiment de peur. Parler avec d'autres speakers, je sais qu'il y a cette crainte, mais non, où tout est préparé. À partir du moment où voilà où tu y vas zen, il faut pas surenchérir en fait. Voilà, le truc c'est par exemple dire s'il y a un craquage, de dire on vous rappelle que attention, gna, gna, gna. Là tu mets à ce moment-là, il faut plutôt. Je me rappelle contre Paris, il y a un gars qui rentre sur la pelouse pour aller embrasser. Mais voilà, donc tout de suite, effectivement, on devrait réagir en disant attention, on vous rappelle qu'il est interdit. C'est bon, tu sais que c'est un gars tout seul. Tu parles avec Flo, tu parles avec Sam, et tu sais que allez, c'est bon, on sait que c'est à part. Ajouter. Voilà, donc il faut beaucoup de. Dans ce milieu-là, il faut être très posé, comme quand je rentre sur la pelouse pour faire la présentation de l'équipe. Ou honnêtement, enfin, je veux dire, tu boues quand même intérieurement parce que c'est trop, c'est le top, quoi. C'est juste un kiff de nombreuses années. Donc voilà, donc il faut y aller zen et je suis plutôt. Eh ben écoute, ça c'est vrai que c'était des moments qui étaient, à mon avis, pas forcément faciles à gérer, mais il y en a forcément eu des bons, et je vois aussi dans le chat qu'on a posé la question, c'est pour toi, je l'ai vu cette question, quel était ton moment le plus marquant, ton meilleur moment en tant que speaker à Geoffroy? Il y en a eu pas mal. Déjà mon premier match, je m'en souviendrai toute ma vie. Ce match contre Nantes et les buts d'Arroyo. Et d'ailleurs, on en parle toujours avec lui quand on se croise. Je dirais il y a la demi-finale contre Rennes, où on se qualifie pour le Stade de France. Malheureusement, un Stade de France, enfin en tous les cas avec très peu de gens, mais voilà. Et surtout que je crois que le match d'avant ou deux matchs avant, je parle avec Riyad Boudbouz et Charles Habi au milieu de la pelouse avant le match, on discute tranquille. Et Riyad me dit ouais, c'est compliqué. Je dis mais écoute, tu sais quoi, je pense que j'annoncerai un de tes buts et que les supporters stéphanois s'en souviendront. Et voilà, un ou deux matchs après, il claque contre Rennes. Et là, je suis sûr, là, ce moment-là, je crois que je suis comme un vrai timbré parce que je saute dans tous les sens. Autre souvenir, but de Beric. Forcément, quand on tape, quand on bat Lyon, forcément, ça peut être que du kiff. Voilà, mais des bons souvenirs. Enfin, en fait, je connais pas de mauvais souvenirs, donc chaque match que je fais est un bon souvenir, est un bon moment. Alors, on sent que tu es un vrai supporter quand même. Ouais. Et moi, ça m'a mis une question. Alors, tu disais tout à l'heure que même après toutes ces années, toutes ces entrées dans le stade, etc., tu avais toujours le frisson quand tu le fais aujourd'hui, ce qui est assez fou parce que tu pourrais finalement t'habituer. Et au final, quand tu es dans ce costume-là, ce soir-là, comment tu arrives à gérer la frontière entre le fan et le pro, quoi? Parce que tu arrives facilement à te dire, bon, attends, là, j'ai quand même une responsabilité, etc. Et l'oublier un peu, les tifos, les trucs, les machins. Ou est-ce que, malgré tout, c'est tout le temps un peu entremêlé dans ta tête, même au moment où tu fais les annonces? Il faut pas le montrer en tous les cas parce qu'il faut être quand même, Enfin, non, au départ, non. Alors oui, il y a le speaker que j'étais quand j'ai commencé et je me rappelle, j'avais
Je venais en costume cravate, en fait, parce que en fait, Christophe était en costume cravate, donc on avait la cravate ASS, voilà, et le costume. Et petit à petit, je me suis dit, ben non, mais en fait, c'est con, quelque part, tu représentes aussi les supporters. Et tu es l'interlocuteur entre voilà, les tribunes et cette pelouse. Donc voilà, et j'ai commencé à mettre les maillots soit de certains joueurs, soit à mettre le KB. Moi, j'adore cette photo, c'est celle que tu as utilisée d'ailleurs là, pour le Saturday Night Club. Avec le KB, après quand il y a des maillots un peu particuliers, ou le maillot, le polo de la SS aujourd'hui. Et voilà, donc par contre, voilà, il y a des choses où on peut pas faire n'importe quoi. La ligue nous impose forcément des choses, c'est normal, c'est un job, hein, ce que l'on fait. Il y a des règles, donc il faut les respecter. Donc voilà, donc je suis supporter. Je sais plus quel était le match où il y a Pascal Duprat d'ailleurs qui vient nous saluer. On est sur le côté, et moi en fait, j'annonce le but et je monte sur la barre. Et derrière, donc il y a un staff qui me retient, parce qu'en fait j'allais me casser la figure et je suis en train d'annoncer le but. Je suis debout, donc en fait j'ai le pied dans la barrière comme ça, qui me tient, et je suis comme ça en fait. Et s'il me retient pas, je me casse la figure. Mais bien supporter, parce qu'on Saint-Étienne, en fait, tu kiffes c'est-à-dire que même dans les mauvais moments, tu l'aimes, détestes par amour. Et aujourd'hui, tous les supporters qui sont on est amoureux. Et quand on est amoureux dans la vie, on est amoureux de ce club. Mon Dieu, on se dit, bah voilà, donc on se laisse déborder. Et moi, je me laisse déborder de la même manière. Donc, Et ça t'est déjà arrivé de te laisser déborder, par exemple, il y a un but et carrément d'oublier d'annoncer le truc, machin, parce que t'es trop dans la célébration. Comment tu le vis, le but tu improvises le message que tu vas passer après, ou alors tu le travailles et tu sais exactement comment tu vas le faire? ça veut dire que je saurai avant le coach qu'on va marquer. Donc ça, il aimerait bien. Non, Bah, j'improvise. pour bout de boost, tu savais, visiblement. Qu'elle est marquée. Mais bout de bouche, je l'ai annoncé je sais pas combien de fois. Honnêtement, enfin, je me rappelle parce qu'il y a une vidéo qui circule sur les réseaux. Et en fait, même après, je me dis, mais t'es un fou. Enfin, j'étais complètement dingue. J'étais hystérique, je sautais dans tous les sens. Et en fait, voilà, c'est cette. Ouais, mais après, tu t'adaptes en fait. C'est pareil quand tu perds 3-0, comme ça a pu nous arriver, ou 4-0, et que tu marques, qu'en face, qu'on marque un but. Annoncer le but de que quand c'est un but égalisateur, ou que quand c'est un but du 2 ou du 3-0. Mais ça dépend de l'enjeu du but, quoi. Mais voilà, c'est ça. Et puis ça dépend non pas du joueur, mais en tous les cas de la vie, du moment dans cette. Voilà, il faut toujours à se poser les bonnes questions quelque part. Mais la radio, moi j'ai commencé la radio, j'avais 13 ans et demi. La radio m'a beaucoup aidé à ça, parce que quand tu fais de la radio, tu as ressenti en face de toi. En fait, tu parles tout seul comme un con à ton micro, et en fait, tu ne vois pas la réaction de l'auditeur en face. Et donc, c'est une bonne école. Tu n'as que ta voix pour arriver à t'exprimer. Et là, en fait, on a chance à Geoffroy Guichard d'avoir ce ressenti tout de suite. Tu sais très bien si ça marche, même sur un remplacement, des fois. Il y a des fois sur des remplacements, j'annonce que le prénom et je laisse les supporters annoncer le nom. Il y a des fois, tu es sûr que ça va pas marcher. Tu annonces le nom, le prénom. Voilà, sur des présentations d'équipe, des fois, tu annonces ton prénom parce que tu sais que les supporters sont un peu en colère contre l'équipe. Mais c'est du ressenti en permanence. Et voilà, cette prétention de me mettre à la place des supporters, mais je ressens parce que gamin j'étais dans les COP, parce que c'est toujours un vrai plaisir, un honneur d'être le speaker. Donc voilà, je le vis vraiment. Moi, je m'éclate, quoi. Honnêtement. Alors, ce que tu viens de dire m'amène deux questions. C'est les idées sont souvent comme les éléphants de cirque, elles se tiennent un peu par la queue. Tu as dit que ça dépend du joueur. Il y a des joueurs, je sais pas comment dire ça, mais pour lesquels tu as eu plus de plaisir à annoncer un but et d'autres moins. Je veux dire, parce tu dois avoir ta perception. T'as tes petits préférés, qu'il y a des c'est joueurs ça que tu veux dire. Voilà. Est-ce qu'il y a des joueurs où tu as un peu plus de mal à t'enflammer pour annoncer le but, ou non, ou c'est un but vert, c'est un but vert?
que je, entre guillemets, connaisse ou soit des affinités avec un joueur, ça ne change strictement rien. Il y a pas de, je vais pas voir un joueur en disant bah tiens, attends, si je t'annonce 15 000 fois tout à l'heure, si tu marques un but, tu vas me donner ton maillot. Non, toujours, tu gardes toujours ça. Honnêtement, moi j'adorais annoncer les buts de Beric parce que c'était, et puis parce que le Robert, alors tu vois, j'ai même plein de potes qui souvent, j'ai un pote, il m'appelle Robert parce qu'en fait, on sait les buts de Robert comme ça. Euh, mais non, forcément. Et puis il y a des prénoms qui collent. Il y a des prénoms qui vont aussi très très bien, quoi. Le Wabi, ça colle bien pour Ça annoncer un but. sonne. Ça claque, quoi, tout de suite. Mais après, n'importe quel autre joueur qui peut. Je me rappelle, tiens, si, il y a un truc qui est trop drôle. J'étais en vacances et j'étais sur le balcon en train de regarder la mer. Donc j'étais tranquille, vraiment tranquille. Et d'un seul coup, j'ai mon téléphone qui sonne, qui sonne, qui sonne, qui sonne, et qui arrête pas de sonner. Je dis putain, mais qu'est-ce qui se passe? Des SMS. Et c'était en terre et des potes qui m'envoyaient des trucs. Bon courage, bon courage, bon courage. C'est là qu'est arrivé notre superbe attaquant qui a planté qu'un but d'ailleurs contre Lyon. Je vous laisse annoncer le nom de ce joueur. Vous l'avez les gars? D'un joueur qui a marqué Qui a marqué qu'un qu'un but seul contre but. Ricky? Ah, Ricky. Oui, Ricky Van Disken. Ah oui, bien joué, Jérém Magique. Bien joué. Voilà, c'est ça. Bah ouais. Et donc en fait, oui, forcément, il y a des noms qui sont un peu plus compliqués à dire que d'autres. Donc moi, j'annonçais. C'est pour ça que dans la présentation d'équipe, d'ailleurs, j'annonçais le nom du joueur et pas le prénom du joueur pour qui j'ai la plus grande amitié n'ait pas à se faire flic avec ce prénom à rallonge. Oui, quoi. ça marche Donc, aussi avec En ça marche aussi avec conclusion, Colo, le chat. en conclusion, Joris Nagnon, s'il avait marqué un but, tu l'aurais annoncé de la même façon que n'importe quel autre joueur. On est bien d'accord. on aurait tous été ravis qu'il puisse. Non, mais En fait, en fait, je déconne. Mais non, mais tous les buts, tu sais, tous les buts en tous les cas qui sont marqués par les Verts, c'est des points pour nous. Donc il faut prendre vraiment. Alors non, c'est ce que je voulais dire par but vert. ça c'est pas une science exacte. Hein. Les derniers matchs nous l'ont montré. Un but marqué par un Vert n'est pas forcément signe de bon point pour nous. Mais je suis honnêtement très très triste pour si on parle de Colo parce que c'est un super mec et voilà. Oui, donc, c'est sûr. Je suis malheureux pour lui. Après voilà, c'est du foot et forcément qu'on peut être en colère quand on marque contre son camp. C'est des choses qui arrivent. Il y en a eu d'autres qui ont marqué contre leur camp. Lui après c'est un peu la chkoumoun parce que c'est la ça situation. s'enchaîne. Ouais, ça s'enchaîne. Mais honnêtement, c'est un mec super. Et dans l'équipe, j'ai je vois pas de tricheurs, quoi. C'est vraiment c'est vraiment une belle équipe. C'est vraiment des gars qui sont vraiment adorables. Et voilà, je pense plus que c'est des gars aujourd'hui qui sont peinés de ce qui arrive. Ça fait partie du foot. Il y a des jours. Oui, Manu, pour rester sur les célébrations, qu'est-ce que tu penses bon, on en voit un petit peu en France, pas beaucoup, mais des speakers qui ont trouvé une forme de singularité. Je pense à celui de Strasbourg qui communique beaucoup avec le public, avec des jeux de répétition, du merci, du machin. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? C'est un truc que tu as déjà imaginé? De trouver un espèce de langage avec le public, en fait, tu vois? Un truc où tu sais exactement quand le speaker dit ça, les mecs répondent ça, etc. Non, parce qu'en fait, je pense qu'à Saint-Etienne, on n'a pas ce besoin-là. Enfin, le speaker n'a pas à se mettre en avant par ça, parce qu'en fait, la seule chose qu'on retient de Strasbourg, quand on parle de Strasbourg et enfin, maintenant d'ailleurs, ça s'est bien calmé d'ailleurs. Mais en tous les cas, pendant un temps, effectivement, ça fait le buzz. Mais c'est le show. Déjà, le show, c'est les joueurs qui font le show et c'est les copes qui sont là. Donc je vois pas pourquoi moi j'essaierais d'attirer l'attention sur moi parce que il y a quand même ce côté un peu mégalo de temps en temps de faire des choses pour te faire valoriser. Moi, il y a honnêtement tranquille quoi. Enfin, à Saint, enfin, je veux dire d'annoncer juste le prénom et que le prénom soit poussé comme il est poussé à Saint-Étienne pour la présentation de l'équipe, ça suffit largement et je pense que c'est une singularité. Je connais bien le de Lyon parce qu'il bosse dans le milieu de la radio et d'ailleurs c'est un chouette type. Il a pas la chance que moi j'ai d'être
à Geoffroy Guichard avec cette puissance derrière. Que ce soit n'importe quel autre club en France, honnêtement, la présentation de l'équipe, même pour en parler avec Michel, qui est le speaker de pour moi la référence, parce que tu vois, il s'est cassé la patte la semaine dernière, donc c'est son premier match qu'il n'anime pas depuis des années. Mais honnêtement, mais sens, qu'est-ce que ça pousse, quoi. C'est juste énorme. Pas besoin de se mettre en avant plus que ça, pas besoin d'aller faire une pirouette comme certains ont pu le faire. Non, voilà. Je redis, il faut rester à sa place. Le chaudron se suffit à lui-même. C'est ce que tu veux nous dire. Avant d'embrayer, on va quand même parler aussi du prochain match parce qu'on joue très vite mercredi. Est-ce que il y a des joueurs qui t'ont déjà fait de demandes particulières pour annoncer un but ou quoi que ce soit, ou est-ce que tu as un joueur qui t'a marqué dis-nous, si tu as un souvenir perso sur un joueur. C'est le moment anecdote. C'est le moment anecdote. Avec Max. Il arrêtait pas de planter à une époque, et puis il a eu un coup de mou pendant la saison, et je lui dis, écoute, t'as pas envie d'entendre un son quand tu vas marquer ton prochain but? Et donc c'était un peu zouk, c'était voilà. Et Max Alain, il était génial. Et il dit, ouais, si, putain. Donc il m'envoie, et moi j'avais pas dit son portable, rien du tout. Un jour, je reçois un SMS avec un lien oui transfert, l'Asie qu'on est diffusé. Le match d'après, il plante, on balance son son, et c'était génial. Et c'était une bonne aventure avec Max Alain Gradel, qui était un joueur vraiment, vraiment, vraiment génial. Après le reste, non, honnêtement, on prépare jamais, on prépare rien. Là, c'était vraiment parce qu'on était dans une dynamique et que tout tournait bien, que ça s'y prêtait, et puis c'était le buteur de l'ASS, donc ça allait bien. Donc il y a eu ça, mais depuis, non. Après, ça m'empêche pas de discuter forcément avec les joueurs. J'ai cette chance-là, mais toujours en restant à sa place, et il n'y a pas de demande ni de leur part ni de ma part de faire des choses. Comme on les interviewe, comme on doit les interviewer lors de soirées spéciales, comme on doit leur demander des choses, à partir du moment où tu restes à ta place, tu peux leur demander dans le cadre du boulot de répondre à tes questions, de faire des choses particulières. À partir du moment où tu sors du contexte, où tu sors de rôle de ce que tu es au quotidien, là c'est mort, parce que tu leur dois quelque chose. Et là c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'en fait, moi je pense toujours, enfin voilà, j'ai déjà une chance qui est énorme. J'imagine qu'il y a des supporters qui aimeraient être à ma place, d'autres, Dieu sait qu'il y en a, qui aimeraient dans ce stade qui vibre autant. Voilà, pour savourer ce que l'on a déjà. Eh bien, écoute, merci pour cette anecdote super sympa. Si tu le veux bien, on va passer quand même à la préparation du prochain match, qui, comme je vous l'ai dit, arrive très 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 bientôt. On y va. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. Et oui, semaine décisive s'il en est. Ça fait des semaines, j'ai l'impression qu'on répète ça, qu'il y a des semaines décisives qui s'enchaînent. Cette fois-ci, ça semble quand même être maintenant ou jamais. Le match contre Nice. En retard, est-ce que c'est une bonne chose ou pas de jouer après tout le monde, sachant qu'il y a eu des bonnes opérations de la part de Metz, de la part de Clermont. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Emmanuel? Tu penses que c'est la semaine de tous les dangers, ou c'est le bon moment? Et on est pour l'instant barragiste, donc voilà. Si tu veux gagner Nice, tu vas pas t'en priver. Je pense que les joueurs, les premiers qui ont fait une bonne semaine d'entraînement, d'après ce qu'on peut lire, et même d'après ce que le club communique et ce qu'a dit le coach tout à l'heure en conférence de presse, Nice est piqué à vif. Un but sur penalty qui leur prive de la Coupe de France, qu'ils peuvent trouver en tous les cas. Galtier qui n'a pas été à Nice pour ne pas jouer l'Europe. Voilà, après, ça reste du sport, donc de toute façon, c'est psychologique. Enfin, ça va énormément se jouer en tête.
Il n'y a aucun joueur de la SS qui a envie de voir descendre les Verts. Ils ont tous envie de terminer sur une bonne note. Et là, tu nous rassures. S'ils peuvent aller. Je pense que depuis le début de saison, on peut pas dire l'inverse. Je redis, j'ai jamais vu de triche. Des gens peut-être qui étaient malheureux, qui n'avaient pas leur foot, c'est différent. Dans tous les cas, pas de tricheur. Donc, les gens vont. Si l'équipe descend à Nice, c'est pas pour aller faire bronzette. Ils vont aller là-bas pour faire un résultat. Quand à Lorient, tu gagnes 2-0. Ils sont bien allés là-bas pour gagner. À un moment donné, tu perds soit tes moyens, soit il y a des choses qui se déroulent où tout se passe mal et ça devient catastrophique. Je pense que de toute façon, et je suis sûr qu'ils vont à Nice pour faire un bon résultat. Après, voilà, Nice aurait vraiment voulu gagner cette Coupe de France pour être européen. Et puis, je pense que Christophe Galtier, même si je pense qu'il adore toujours la SS, il n'est pas là pour nous faire de cadeaux. Mais il n'a plus que ça. Le championnat pour accrocher l'Europe. Donc, je ne pense pas qu'on ait de cadeaux. Karl, si tu nous faisais un petit point effectif, car je sais que tu veux nous annoncer que Joris Gnagnon ne sera pas dans le groupe. Oui, je crois que c'est plus un secret pour personne, mais on va vite revenir sur l'histoire de Joris Gnagnon à Saint-Étienne, la brève histoire, parce que Mohamed Toubachter a annoncé qu'il avait quitté d'un commun accord le club vendredi exactement. Donc, pour résumer, son arrivée, elle se fait au début du mois de décembre, un mois avant l'ouverture du mercato. Mais son contrat n'est pas homologué parce qu'il faut attendre la période de mercato justement. D'après les informations qu'on a, c'est au conditionnel évidemment, le gendre de Puel aurait été impliqué dans ce deal-là de faire venir Gnagnon à Saint-Étienne. Il passe la visite médicale et les médecins alertent parce que sur la balance il pèserait 112 à 113 kilos. Mais Puel insiste pour le faire signer parce qu'il pensait le retaper et mentalement et physiquement. Quelques semaines après, il y a Claude Puel qui est mis à pied, il y a Loïc Perrin qui est nommé coordinateur sportif, et il se rend bien compte que ça ne sera pas possible de faire jouer Joris Gnagnon avant quelques semaines, voire quelques mois. Et il aurait tenté justement de casser le contrat qui n'était pas enregistré auprès de la LFP, mais ça ne fonctionnera pas. Le joueur, il va finalement accepter de réduire son salaire de environ 30 000 euros brut mensuel à 5 000 euros brut mensuel d'après l'équipe. Les semaines passent et puis on se rend compte que Joris Gnagnon ne joue toujours pas et n'est pas en capacité d'évoluer en Ligue 1. Plusieurs pépins physiques ralentissent son retour et sa remise en forme, plus le surpoids qui reste important. Il n'a joué au final que 2 matchs avec la réserve, aucune minute officielle avec l'équipe A. Il a joué quelques minutes, une mi-temps, il me semble, contre le Gol FC en match amical. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de Joris Gnagnon qui du coup a quitté la SSE d'un commun accord pour alléger le groupe en vue de ses 3 derniers matchs. Voilà, donc en tout cas on espère pour lui que ça ira mieux d'un point de vue physique et mental et qu'il puisse rebondir dans un autre club prochainement. Oui, voilà, c'était un petit point pour ceux qui se posaient la question dans le chat, c'est une info Saint-Étienne Inside dont tu es le représentant ce soir, Karl. Et c'est pas une raison pour tomber sur le joueur. Je vois tous avec vos blagues fines comme du gros sel. Le joueur, lui, n'y est sûrement pour rien. Et c'est le premier à souffrir de la situation, voilà, évidemment. Donc, restons courtois, s'il vous plaît. Joss, ce match à Nice, l'effectif est quasi complet, a annoncé Duprat. Hormis Sako, tout le monde est là. Oui. Malheureusement. Oui, j'ai vu ça aujourd'hui, où j'aurais préféré qu'il soit là, lui, honnêtement. Alors qu'on dit tout le monde, y compris Crivelli ou sans Crivelli? Karl, t'as l'info pour Crivelli? D'après ce que Duprat a dit, il n'y a que moi, Sako qui est... J'ai entendu que Sako. Il y a que Sako qui est... Il y a Sako et puis il y a évidemment Kazri et Gourna qui sont suspendus. Mais j'aimerais insister quand même sur le fait, parce que du coup je suis le numéro 21, insister sur le fait du retour d'Amouma dans le groupe. Mais alors ça, Karl, ça ne dupera plus personne, ça, le retour d'Amouma.
Ouais, alors mon avis là-dessus, c'est que alors, je pense pas que ce soit une bonne nouvelle que Nice ait perdu la Coupe de France, parce Non, qu'ils ont c'est quand même clair. des objectifs et ils vont devoir essayer d'accrocher l'Europe via le championnat. Après, Nice, c'est quand même assez inconstant ces derniers matchs. Sur les 3 matchs qu'on vient de jouer, je pense que s'il y a un match où on a peut-être l'espoir de prendre des points, c'est peut-être là, surtout si on récupère du monde. Après, ça sera de toute façon compliqué. Je pense qu'il serait bienvenu d'en prendre quand même, parce qu'effectivement, les résultats de week-end moi, je considère, sont pas super favorables, à part Pas Bordeaux vraiment. qui s'est enterré à peu près définitivement. Mais pour le reste, de toute façon, ça va être serré jusqu'au bout, hein, faut être clair. Euh, il serait de bonne loi de revenir avec au moins un point et peut-être 3 si jamais on y arrive, parce que sinon, ça sera quand même tendu jusqu'à la fin. Voilà. Ouais, c'est clair que si on pouvait se maintenir sans passer par les barrages, c'est pour offrir des vacances bien méritées à Emmanuel, qu'il n'ait pas besoin de se farcir les barrages, malheureusement. Mais tu penses, Joss, toi, que sur les 3 derniers matchs, c'est celui-là qui est le plus abordable? Non, je dis que c'est le plus abordable des 3 matchs qu'on vient de Ah, traverser. qu'on vient de traverser, oui, d'accord. J'ai compris sur les trois Ouais, matchs ouais. qui restaient. C'est-à-dire Monaco, Rennes et Nice. Je pense que sur les 3, bon, au départ, moi je m'étais dit de toute façon ça va être 0 points sur 9, mais si ça doit pas être 0 points sur 9, c'est probablement à Nice qu'on peut ramener quelque chose. Il en faut quoi? Il en faut 4. On considère qu'il en faut Et 4 pour être barragiste? ouais, 4, 5, je sais pas. En tout cas, bon, on sent bien que les 2 derniers matchs vont peser lourd, ça Hmm. c'est clair. Et à ce titre-là, à cette lumière-là, je trouve que les retours là, ils tombent bien. Après, moi, je suis toujours très prudent avec les retours, parce qu'on ne sait pas exactement dans quelle forme sont les gars. Le Ouais, c'est fait toujours d'être dans le pareil. groupe, ça ne veut pas forcément dire voilà, qu'ils sont vraiment en état d'apporter vraiment quelque chose tout de suite. Ben maintenant, on va y croire. Moi, c'est une chance quand même de jouer après, malgré tout, parce qu'on connaît le résultat des autres, donc ça doit être une source de motivation supplémentaire. Maintenant, ça sera pas simple du fait. Après, ça va dépendre aussi beaucoup de Nice et comment ils vont intérioriser ce qui s'est passé ce week-end. Est-ce que ça va leur mettre un gros coup sur la caboche ou est-ce que Galtier saura trouver les mots pour remettre tout le monde à l'endroit en disant les gars, maintenant, il faut aller chercher l'Europe via le championnat. Ça On a verra, jamais on verra, on été, verra, ça a jamais été un champion du sprint final, Galtier, malheureusement. on verra, on aura la réponse mercredi. Je veux dire, aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des Niçois. Hmm. Moi, je les ai pas trouvés bons en finale. Je les ai pas trouvés bons ces derniers matchs. Donc voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-bas. Voilà. Maintenant, si jamais on revient avec 0 point, il y aura une forte, forte pression sur les derniers matchs. Ça, c'est clair. Toi, Emmanuel, à qui il ne reste qu'un match à domicile, huis clos, pas huis clos, on ne sait pour l'instant pas grand-chose. Sauf s'il y a des Euh, barrages. Sauf si barrage. Mais je veux dire, d'ici la fin de saison, comment tu la vois embarquer, toi, cette fin de saison? C'est le moment de se mouiller un petit peu. Qu'est-ce que tu envisages comme bilan comptable et comme position d'ici la fin de la saison? J'aurais préféré qu'on ait 4-5 avances sur le barragiste et qu'on soit tranquille, que Pascal Duprat puisse venir en tribune avec nous faire la fête. Pas le cas. Mon cœur de supporter dit que je suis assez serein, mine de rien. Alors, je ne vais pas dire que je suis super heureux d'avoir vu la victoire de Metz, d'avoir vu Clermont s'imposer. Enfin, un Metz qui bat. Non, enfin, Ouais, c'est le truc improbable, ça, quand Ouais, même, hein. ça, puis ouais, c'est. c'est saoulant, quoi, parce que ça casse complètement cette fin de saison. Alors qu'effectivement, nous, on va jouer cette équipe de Nice qui vient de perdre la Coupe de France. Après, d'un autre côté, je pense que c'est vraiment un objectif, parce que quand tu joues devant tes supporters dans un stade de France, c'est énorme. Je pense que de toute façon, victoire ou défaite, tu passes de cette ambiance qui est assez folle du Stade de France. Là-bas à Nice, ça va être un peu particulier quand même. Donc je pense qu'il y a quand même un bon coup et je rejoins un peu qu'il y a un bon coup effectivement à jouer à Nice. Quand même. Et puis après il y aura Reims, malheureusement à huis clos. Mais c'est fait. Moi, j'espérais que Clermont soit barragiste et qu'on soit juste devant eux. Mais avec leur victoire, dimanche, ça complique un peu la tâche, ça complique un peu mes pronostics. Mais est-ce que c'est parce que je suis trop supporter que je n'imagine pas les Verts descendre en Ligue 2?
Mais tu les vois sauver. Qu'il reste que Lorient, qui reste à portée de main, on a l'impression. Et Ouais, Lorient, ils vont à Bordeaux et ils reçoivent 3, donc c'est pas un calendrier qui me semble compliqué à première vue, quoi. Non. Et tout à l'heure, je te dis, j'étais en ligne avec le speaker de Lorient pour rien à voir avec le foot d'ailleurs. Mais on a parlé comme 2 secondes de nos clubs respectifs. Et lui, il est quand même plus inquiet Enfin, j'ai trouvé le speaker de Lorient plus inquiet que le speaker de Saint-Étienne. Donc, écoute, on bien. Ah bah s'ils perdent les Mais deux, quand tu dis que t'es pas inquiet, Manu, c'est que tu vois en version réaliste, hein, tu vois un barrage et qu'on s'en sorte pas facilement, mais qu'on s'en sorte en barrage, ou tu nous vois encore vraiment éviter les barrages? Demain soir, je te dirai exactement si on évite les barrages. Moi, je peux te le dire à la journée 38, je peux te le dire. Ouais. Non, mais même sans oui, non, mais honnêtement, tout va dépendre de mercredi, Donc, je rappelle qu'il y a même les équipes qui sont vraiment devant nous ne sont pas encore complètement mathématiquement sauvées. Ouais, jusqu'à 3, ça joue. Et on est dans un mouchoir de poche. Dans un mouchoir de poche, dans un championnat qui est un peu loufoque. Quand tu vois ce que fait Paris aujourd'hui, quand tu vois, enfin. Et toute la saison a été un peu comme ça, et c'est pour ça qu'on n'a pas été largué quand la première partie de saison, enfin, je veux dire, on était à 12 points, mais personne n'aurait imaginé qu'aujourd'hui on en soit là où on en est actuellement, et qu'on est en passe de se maintenir en Ligue 1. Je me rappelle d'un match, c'était le match contre Clermont, quand Clermont claque début à domicile. C'était un match à 8. J'étais juste au-dessus des joueurs. D'habitude, je suis sur la gauche. Là, comme on était à huis clos, voilà, j'étais au-dessus. Et je me rappelle, les plus sales, plus on s'enfonçait dans le fauteuil. Et puis, il y a le premier but, il y a le deuxième égalisateur. Et là, je dis, et d'ailleurs, l'équipe technique ouvre mon micro plus vite que d'habitude. On me donne un go, et là, ils les ouvrent parce qu'ils étaient dans la même forêt que moi. Et là, mais je dis, putain, on va gagner. Et donc, bon, il n'y avait personne dans le stade, donc c'est bon, ça s'est pas entendu. Putain, on va gagner. L'égalisation, et on claque le but juste derrière, et là, mais je me rappelle, il y avait les joueurs qui étaient juste devant, donc les remplaçants, et puis le staff, tout ça, mais on se saute dans les bras, et voilà, on était tellement au fond du trou quelques minutes avant que d'un seul coup il y a eu cette petite magie. Et de toute façon, même là, malgré ce qui peut se passer à Nice, de toute façon il y aura toujours cette flamme tant que le championnat n'est pas terminé. Moi je vois pas à Bordeaux s'en sortir. Mais ils ont battu Lyon, mais parce que Lyon, c'est Lyon. Et puis Metz, il leur reste Paris. Voilà. Il leur reste Paris à la dernière journée, ça me semble. Donc je pense qu'on a un calendrier qui est compliqué, parce qu'aller gagner Nantes, le dernier match, gagner à Nantes avec après une Coupe de France, ils vont la ramener. Nantes peut être en roue libre aussi après. Voilà, on a quelque chose à aller chercher. Donc, écoute, je suis quelque part. Après, est-ce que c'est parce qu'on est trop supporter, et parce que pour être réaliste, et voilà, dire qu'en fait non, c'est foutu. Non, mais je pense vraiment que les Verts vont s'en sortir, qu'on va finir cette saison, qu'on aura encore eu chaud aux fesses, mais que c'est comme ça. On n'est pas un club dans l'histoire des Verts, mais aujourd'hui on sait que c'est compliqué. Et enfin, moi j'ai tellement une pensée pour tous les supporters qui seraient tellement descendre, mais aussi pour tous les salariés qui bossent là-bas dans le club, pour la ville de Saint-Étienne. C'est une grosse institution et une ville entière qui joue sur cette fin de saison. C'est ce qu'on se tue à dire depuis quelques semaines. Le chat, envoyez vos pronostics très vite pour le match contre Nice. Je vais vous aller vous mouiller, messieurs. Emmanuel, qu'est-ce que tu pronostiques pour Nice, et pour aussi bien sûr le match de ce week-end, puisqu'on ne se verra pas en émission d'ici là? Qu'est-ce que tu nous pronostiques? Nice, je vois bien un partout. Ok. Je vois bien un partout, et puis contre Reims, victoire des Verts 2-1, parce que on n'est pas extraordinaire cette saison, que Reims s'est bluffé sur et 1-2-1, 2-0. Bon, écoute, je pense que c'est optimiste. Moi, franchement, si on prend 4 points à la fin de la semaine, je te remercie.
Honnêtement. Honnêtement, je vois bien 4 points et c'est ce que je vois sur le chat, c'est ce que. Ouais, c'est ça. Non, écoute. Ouais. Le bilan comptable à la fin de la semaine sur le chat, envoyez votre nombre de points qu'on prend d'ici la fin de la semaine. Joss, toi, le nombre de points qu'on prend d'ici la fin de la semaine, pas vite. Bon, je vais aller sur 4 aussi. Et je rejoins Manu sur un 1 partout à Nice avec un but de Romain Amouma sorti du banc. Ça, j'y crois pas une J'aime bien. seconde, mais c'est juste pour faire plaisir à mon Karl. Je vois une victoire contre Reims, mais courte, parce que Reims, c'est une équipe qui défend super bien. Ah ouais. Une victoire où on les écrase 1-0, comme dirait Romain. Ça, c'est les meilleures victoires. Ce qui suffirait à mon bonheur. Mais ça sera pas facile de leur mettre un but, hein. Ils défendent très très bien. Mais, Karl, le bilan comptable et ton pronostic, s'il te plaît. Alors, le bilan Et le comptable, chat aussi. moi, oui, alors, on va faire d'abord le chat. J'ai des victoires 2-1 de Saint-Étienne, 1-0 Saint-Étienne. Il y a des matchs nuls 1-1 de Clem de l'équipe et de 0-0 de Raw. Il y a bonsoir 3-1 Nice. Bon, c'est pas très optimiste tout ça. Et sinon, point de vue comptable, il y a 3 points à la fin de la semaine. 1 point, Reims, c'est chiant. 4 points, bilan comptable 0. Bon, c'est pas très glorieux dans le chat. Et pour moi, ça sera, je suis optimiste, donc ça sera 6 points. Et un but d'Amouma, mais écoutez-moi, il y a un but de Bouanga demain. Il y a un petit but de Bouanga demain parce que Nice, ça lui réussit. Et ça sera un but d'Amouma dans le chaudron vide samedi. Et ça fera comme ça. Oui. Karl, je veux pas couper ton optimisme, mais c'est peut-être trop optimiste. Non, mais surtout, moi, je veux pas couper l'optimisme de Karl, mais si Bouanga met un but demain, ça servira à rien parce que ça sera l'entraînement. Parce qu'on joue que mercredi, donc. Mais en tout cas. Oh là là. En tout cas, s'il marque demain l'entraînement, sur les photos, vous saurez que c'est Karl qui l'a annoncé. Me reste à vous remercier. On te remercie énormément, Emmanuel, d'avoir été avec nous ce soir. Ouais, merci beaucoup. On te retrouve dans tous les cas ce week-end, qu'on soit en tribune ou pas, ou devant notre télé, on t'entendra, on pensera fort à toi. Et c'est vraiment pas sympa. J'aurais vraiment avoir faire un dernier match de saison pour ce. Ouais, mais bien sûr. Franchement, je te souhaite que ce soit le dernier match à domicile de la saison. Ça veut dire qu'on se serait maintenu, puisque l'autre scénario n'existe pas. Et on se retrouve bien évidemment nous lundi prochain. Je vous remercie Josh, merci Karl d'avoir été là avec moi ce soir. Vous nous retrouvez dès demain en replay sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Et puis en attendant, prenez soin de vous, passez une bonne semaine et surtout, allez les Verts. Allez les Verts. Merci. Allez les Verts, c'est bon.